Bonjour les amis, nous sommes actuellement au salon Rétromobile 2020, porte de Versailles à Paris. Et c'est déjà la 45e édition, Baptiste. Exactement, et encore une magnifique édition, des voitures fabuleuses. Mais pas seulement, cette année vous pourrez découvrir un plateau tracteur. Vous aurez pu le constater, nos deux amis passionnés se sont rendus au salon Rétromobile à Paris. 620 exposants, 72 000 m² d'exposition avec 1100 voitures et plus de 120 clubs présents sur le salon. Alors, un homme que vous avez déjà vu il y a peu de temps sur la chaîne, Monsieur Routier, bonjour. Bonjour. Voilà, alors Christophe, c'est sincèrement une réussite ce plateau tracteur. J'espère que c'est une réussite parce qu'on s'est donné du mal. Moi je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé, les musées, les collectionneurs privés qui ont dit oui, on te suit, on vient. Et puis alors je pense que tu seras d'accord avec moi parce que toi tu l'as aussi vécu et en direct, ce sont toutes ces chaînes de télé, les radios qui sont venus nous voir. Tout à fait. Dans leur émission, ils ont dit voilà, on va laisser une place au tracteur parce que là c'est exceptionnel. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, je pense qu'on a tous aujourd'hui un tracteur dans son cœur, complètement. Un parent, un voisin, une connaissance qui avait un tracteur, oui. Et les gens sont attirés par ça. Il y a un engouement là-dessus et ça fait plaisir à voir. C'est ce qu'on voulait, hein. On est bien d'accord. Hein. Paris réussit. Paris réussit, oui, oui, bien sûr. Et pour une première au salon Rétromobile, nous avons pu trouver sur le plateau tracteur plusieurs raretés, notamment dues à la présence de ce duo Citroën Type J. Ce tracteur étudié et conçu sous l'occupation allemande et fabriqué immédiatement après-guerre. Il symbolise l'esprit inventif et audacieux de Citroën grâce à son étonnant système 4 roues motrices. Malheureusement, ces tracteurs resteront à l'état de prototype. Les amis, ça y est, on est au salon Rétromobile. Et alors cette année, fait exceptionnel, comme vous avez pu le voir et le constater, on a des tracteurs agricoles. C'est la première fois qu'il y a des tracteurs agricoles au salon Rétromobile et pas n'importe quel tracteur, ce sont des tracteurs qui ont un lien direct avec l'auto. Le salon Rétromobile, c'est aussi un moment d'échange privilégié entre passionnés. Alors laissons Fabrice nous présenter Christian. Donc Rétromobile, c'est aussi des musées. Et là, je suis en présence de Christian Castagnier, qui s'occupe du conservatoire rural de Gascogne, qui est à Casteljaloux. Christian, bonjour. Bonjour, très heureux. Voilà, ça fait 5 ans aujourd'hui. On a commencé à restaurer cette ancienne usine qui fabriquait du parquet et lambris pour y stocker les tracteurs. Donc ça fait déjà 3 ans que les tracteurs sont stockés là et les travaux sont toujours en cours pour la restauration des tracteurs mais aussi des bâtiments et du site. D'accord, alors voilà. Parlons un peu des tracteurs. Qu'est-ce qu'on peut y voir comme modèle? Quelle marque de tracteur vous préférez? Avez-vous des préférences sur certains modèles? Alors ma marque préférée par laquelle j'ai commencé ma collection, c'est la marque Porsche, pour la raison et que à 12 ans, mon père avait un tracteur Porsche, un 3 cylindres, un super, et donc c'est le premier tracteur que j'ai conduit. Voilà, et puis c'était un tracteur très agréable à conduire, même malgré mon jeune âge. Voilà comment l'envie de restaurer m'est venue. Alors quand Christian parle de restauration, c'est vraiment de la restauration, c'est de la haute voltige. Si vous regardez les modèles qui sont derrière moi, la critique n'est pas possible, en aucun cas. Alors des restaurations de prévues dans les prochains mois? Oui, actuellement il y a un Porsche Super L qui est en cours de restauration, c'est le 3 cylindres avec l'arrière du 4 cylindres. On dit merci à Christian et franchement, si vous allez dans le Lot-et-Garonne, allez voir le conservatoire de Gascogne, ça vaut vraiment le détour. Autre tracteur étonnant de ce plateau que cet Allgaier Porsche P312 de 1954. Conçu à 220 exemplaires seulement, ce tracteur aux allures de locomotive a servi dans les plantations de café. Mais laissons plutôt Christophe nous en dire plus à son sujet. Bon alors Christophe, une curiosité? Oui. Un tracteur de course? Non. Non, c'est un tracteur du café. Ah ouais, là faut que tu m'en parles un petit peu plus précisément. Alors c'est un Allgaier Porsche, bien entendu, de la grande époque, n'est-ce pas? Et surtout, il a été fait à 200 exemplaires, spécifiquement pour le Brésil et aussi quelques pays. Donc apparemment, il y en a eu quelques-uns qui ont été vendus au Chili aussi. D'accord. Ce tracteur a été utilisé dans les plantations de caféiers au Brésil. Et justement, s'il est caréné comme ça, c'est pour éviter
de casser les branches des caféiers. Donc c'est pour que les branches glissent sur la carrosserie. Alors il faut quand même savoir que ce tracteur, il est surnommé la locomotive. Alors pourquoi? Parce que déjà avec ce phare et ces lignes, en fait ce sont des lignes un peu streamline. C'est ce qu'on retrouvait dans les années 30-40 avec les fameuses locomotives américaines. Complètement. Voilà. Et d'où le surnom de locomotive. Voilà. Alors c'est un peu la locomotive du café, quoi. Voilà. À fond le café. À fond le café, ouais. Merci Christophe. Sur le plateau tracteur, chaque passionné a pu y trouver son compte. Des tracteurs encore dans leur jus, mais aussi des restaurations faites à la perfection, dont le MAN 4 roues motrices qui nous a laissé bouche bée. Ce salon, nous avons pu rencontrer plusieurs abonnés venant des 4 coins de la France. Et pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Bon alors, sur notre stand, on vient de faire une chouette rencontre, c'est Axel. Alors Axel qui est monté du Gers. Ouais, c'est ça. Et voilà, alors on va te demander un truc, qu'est-ce que tu penses de cette expo tracteur? Ben, c'est super chouette qu'il y ait ça sur Paris. Et j'espère qu'on le reverra l'année prochaine aussi. Et je pense que c'est une belle démarche de faire découvrir le monde agricole ici. Et toi, tes goûts personnels, c'est plutôt tracteur roue fer, tracteur à pneus, tracteur plus moderne, tracteur plus ancien? Plutôt les refaire. Ah voilà, Les vieux, les vrais. d'accord. Pas les récents. Après, c'est chacun ses goûts. Mais Voilà. Après, on est bien d'accord pour dire qu'il en faut pour tous les goûts. Hein. Il n'y a pas de secte ici. On aime bien les tracteurs en général, mais bon, toi, c'est plutôt les roues fer. Bon, ben écoute, je te souhaite un bon salon. Et puis, j'espère qu'on va se revoir bientôt. à très bientôt. Le rétromobile, c'est également l'occasion de croiser, comme pour les autos, des modèles mythiques de tracteurs, comme ce Fordson F de 1917. Alors, c'est une révolution à l'époque, car c'est un tracteur qui est fabriqué à la chaîne, comme sa petite sœur, la Ford T. Et c'est également un tracteur révolutionnaire techniquement, car le moteur bois de pont, comme vous pouvez le constater, ne font qu'un. C'est un tracteur qui sera construit à 940 000 unités, et c'est en 1928 qu'il sera remplacé par le Fordson N. Sur le plateau, les vieux tracteurs avaient certes la cote, mais la montée en puissance des Youngtimers s'est une fois de plus confirmée. Et pour illustrer ceci, rien de tel que ce superbe Mercedes MB Track, ou encore ce Someca 1300, et la star du plateau, la bête féroce, la plus grosse pièce du salon, le versatile 4428 de 1980, avec ses 280 chevaux animés par un moteur Cummins.